T'es là, Nadège? Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. Ah bah dis donc, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce boucan? Je viens de réveiller mes ados, là. Ça y est, j'ai trouvé le moyen. Ça marche. Ah, Ah quand bah ouais, même! attends, je suis comme Anne-Sophie, moi. Hein. T'as du mal à les réveiller le matin, c'est ça? Ah bah oui, évidemment, j'arrive pas à les réveiller. J'en ai 3 à la maison. Mais alors maintenant, ça marche. Alors écoute, il faut peut-être que je t'explique deux, trois trucs. Les ados ont une horloge chronobiologique qui fonctionne pas comme celle des adultes. Globalement, ils sont en décalage horaire, comme quand on va à l'étranger. À peu près décalage horaire de 2 heures. Donc ça veut dire que quand toi, tu veux qu'ils se réveillent le matin, par exemple à 8 heures, bah pour eux, ils n'ont pas envie, parce qu'il est 6 heures. Et du coup, le soir, c'est la même chose. Ils n'ont pas envie de se coucher à 11 heures, parce que, eh bien, pour eux, il est 9 heures. D'accord, donc ça veut dire que si je veux qu'ils se lèvent le matin, il faut pas qu'ils se couchent trop tard le soir, c'est ça? Exactement. Et coucher les ados le soir, c'est pas simple, surtout avec les histoires d'écran et tout ça. Il y a quand même une règle qu'on peut mettre ensemble en place. Déjà, décider d'un horaire convenable, adapté à cette période particulière. Et comme on sait qu'ils vont rester sur les écrans, eh bien, à l'heure convenue, on leur demande d'éteindre, mais même mieux, on leur demande de nous rendre tous les écrans, les téléphones portables, les tablettes, bref. On peut même aller jusqu'à couper le Wi-Fi, ça sera pas plus mal pour toute la famille. Mais Sophie, dis donc, t'as pas peur que ça devienne la guerre à la maison? C'est vrai, c'est le risque, c'est que ça ne soit pas accepté de manière simple pour tout le monde. Par contre, très prochainement, on va vous envoyer 2 vidéos sur les émotions, des notions théoriques et des outils pour faire face aux ados qui sont pas contents. Alors évidemment, le matin, il y a aussi des petites choses à mettre en place. Donc, si j'ai bien compris, leur demander de se mettre à travailler à 8 heures, de toute façon, c'est une mauvaise idée, c'est trop tôt. D'ailleurs, on le sait, il y a pas mal d'études qui ont expliqué que c'était trop tôt pour les ados. Donc, l'idée, c'est de leur proposer de se mettre à travailler entre 9 heures et 10 heures, ça semble raisonnable. Et puis, je pourrais peut-être leur proposer aussi de prendre rendez-vous avec leurs copains, de se faire un FaceTime ou un Skype ou autre chose, une sorte de petit café du matin virtuel entre eux pour se mettre à travailler. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est une super idée, je pense. Vraiment, on écoute les idées de chacun, on respecte les émotions de chacun, mais on met des règles en place. Ça, c'est super important. Ok, bon, bah merci parce que je crois que j'aurais fini par m'étouffer avec cette fichue trompette. Eh Nadège, prends des cours de trompette, va, ça va t'aider.